Le Gabon se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial. Après des décennies de gouvernance, la question qui se pose n'est pas de savoir qui est le responsable, car nous avons tous, à un moment ou à un autre, contribué à cette situation. Mais la véritable question est celle-ci. Comment ensemble relever les défis pour un avenir prospère? Le pays traverse une période de paralysie économique et politique. Les frustrations sociales sont grandes et l'espoir d'un avenir meilleur semble s'éloigner pour de nombreux Gabonais. Mais comment dépasser cette paralysie et redonner au Gabon sa vitalité et son potentiel? Analysons cette problématique. Le Gabon, malgré ses immenses ressources naturelles et humaines, se trouve dans une situation de paralysie. Une économie trop dépendante du pétrole qui peine à se diversifier. Le pays fait face à des inégalités croissantes, avec une pauvreté qui touche plus de 80% de la population et des frustrations qui sont la source de l'instabilité. Les jeunes diplômés notamment peinent à trouver leur place sur le marché du travail. Les infrastructures restent insuffisantes et l'état du pays n'a pas évolué aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Cette paralysie touche aussi bien le secteur économique que politique, rendant difficile l'émergence d'une réelle dynamique de croissance et de changement. Les défis sont multiples, mais il est crucial de souligner la résilience du peuple gabonais face à cette situation. Malgré les difficultés, une volonté profonde de s'en sortir et de construire un avenir meilleur existe. Mais quelles sont les racines de cette paralysie et comment pouvons-nous commencer à inverser la tendance? Les causes de cette paralysie sont multiples, à savoir la dépendance excessive à l'industrie pétrolière a été un facteur majeur dans cette paralysie. Le Gabon n'a pas réussi à se diversifier économiquement et les autres secteurs restent sous-développés. La pauvreté reste l'un des problèmes majeurs. En dépit des efforts pour réduire les inégalités, une grande partie de la population continue de vivre dans des conditions précaires. Et les jeunes en particulier peinent à trouver leur voie dans un environnement économique difficile. La corruption et l'absence de réformes institutionnelles efficaces sont également des obstacles majeurs à une gouvernance saine. Bien que de réformes aient été proposées, leur mise en œuvre reste un défi. La situation actuelle appelle à une prise de conscience collective. Ce n'est pas l'action d'un seul individu, d'un seul gouvernement ou d'un seul mandat présidentiel qui suffira à résoudre ces problèmes. Notre cher pays, le Gabon, fait face à des défis profonds, certains ancrés depuis longtemps, qui nécessitent du temps et des efforts pour être surmontés. Le redressement du Gabon nécessite une vision claire, mais aussi un effort collectif où chaque Gabonais joue un rôle essentiel. Voici quelques mesures concrètes envisageables. L'unité nationale. Le Gabon doit se réunir autour d'un projet commun. Il est essentiel de rassembler toutes les forces vives du pays pour avancer ensemble, sans exclusivité. La réduction de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté doit être une priorité. Des politiques inclusives sont nécessaires pour offrir des opportunités aux jeunes et aux provinces moins développées. Comme le disait un grand penseur, à partir du moment où vous résolvez la pauvreté, vous avez résolu 50% des problèmes. La diversification économique. Le pays doit investir dans des secteurs comme l'agriculture, le tourisme et les technologies. Le Gabon doit apprendre à se libérer de sa dépendance au pétrole. Apprenons de nos erreurs. Le pétrole n'est pas éternel. Des réformes institutionnelles. Une refonte des institutions est essentielle pour instaurer une véritable démocratie et garantir une gestion transparente de l'État. Mais est-ce que le Gabon sera capable
d'adopter un projet de société qui inclut tous ses citoyens sans distinction. En somme, le Gabon a un immense potentiel, que ce soit dans ses ressources naturelles, son capital humain ou ses idées innovantes. Mais ce potentiel ne sera exploité que si tous les Gabonais, sans exception, s'engagent dans une vision commune pour l'avenir. Ce n'est pas la responsabilité d'un seul homme, mais celle de tout un peuple. Union, travail, justice. Telle est la devise de notre pays. Mais que vaut-elle si nous ne mettons pas l'union au cœur de nos actions? Sans union, il n'y a pas de travail, et sans travail, il n'y a pas de justice. Le Gabon ne pourra prospérer que si nous nous rassemblons autour de nos valeurs. L'unité est la clé qui ouvre la porte du progrès. Ne l'oublions jamais. Le Gabon a besoin de tous ses enfants. Et vous? Quelles sont vos attentes pour l'avenir du pays? Partagez vos idées en commentaire et débattons. Merci d'avoir regardé ce reportage. À bientôt. Yo yo yo, vamwana nzeni aya.